Salut les gars, aujourd'hui j'ai de quoi de spécial, je suis fucking content. C'était pas supposé, mais écoute, des fois les surprises, des fois à la bonne fonquette, c'est le fun. Pour moi et pour vous autres. Fait que ce RC-là, il a sorti il y a une couple de temps. Moi j'hésitais entre ce modèle-là et j'hésitais aussi pour ce modèle-là. Ben, ces deux modèles-là, écoute, ils ont un mélange de ceux-là. Regardez-moi ça. Yes! Hein? C'est un axial, même affaire que l'autre Jeep. Fait que c'est un mélange des deux, comme vous pouvez voir. En fait, de modèle, de grosseur. Ils disent à l'échelle 1.10, mais dans la vérité, avec les reviews que je suis allé voir, c'est l'échelle 1.9. C'est pas 1.10, donc c'est un petit peu plus gros par rapport au modèle. Puis c'est un modèle CJ Renegade. Puis c'est ça. J'ai pas eu ça chez Great Hobbies, man. Ils ont pris le temps de répondre à mes questions, aux affaires. En même temps, j'avais été voir les reviews. Puis là, aujourd'hui, je suis pour faire l'unboxing et le test. Je ne ferai pas de review nécessairement parce que si vous voulez voir des reviews, écoute, il y a des gens qui ont fait des super bons reviews. D'en faire un, ça serait du gaspillage de temps. Puis je ne suis pas là pour faire perdre votre temps. Je suis là pour avoir du fun. Fait que c'est ça. Fait que je ne veux pas perdre de temps. Fait qu'on va ouvrir la boîte. Écoute, hein? On se trouve sur le côté. On va faire ça. Et voilà. Ça va être ça. Une minute. Voilà. Ouh, ok, il est en envers. On va le tourner fort. Fait que c'est ce modèle-là. Moi, je l'ai pris dans le rouge, pas dans le gris. Ici, on peut voir les modèles que tu peux avoir. OK. Donc, on va sortir la grosse bague de là. Déjà là, à première vue, là, hein, ça a l'air beef. Vous avez quoi de plus gros que mon Suzuki Jimny? Mon Overshoe, comme je l'appelle, en français galoche, parce qu'il y a des petites galoches. Fait que c'est ça, moi j'aime les livres de même. Là, il n'y a pas de soundkit là-dedans. C'est normal. Parce que Spectrum, eux autres, c'est une affaire que j'aime pas. J'aimerais que ça s'améliore avec le temps. C'est le fait d'arriver avec un ISI. Un ISI et excusez-moi, un ISI et un receiver, mais séparés. Comme ça, on peut arriver à mettre un sound kit et des minutes pour ceux qui adorent ça, comme moi. Fait que, vu que c'est pas le cas, ben, c'est pas grave. On va faire avec pour l'instant, puis si plus tard que le temps, ben, on y va avec un sound kit. Et on change la manette, c'est ça. La manette, c'est Spectrum, tout le monde connaît ça, pour ceux qui connaissent les RC. Hein? Avec le Toms ici, c'est parfait, la configuration de la manette. C'est des bonnes manettes, là. Il ne faut pas dans le cheap Spectrum. Ça, c'est une DX3, by the way. On va mettre ici. Là, on va déballer ça tranquillement. C'était des tools, alright. On va juste sortir toutes les affaires qui ont sorti. Comme je dis, aujourd'hui, c'est un unboxing. D'accord. Il me donne 4 batteries pour la manette. Puis il me donne des tools, j'imagine, pour le Jeep. Je regarderai ça plus en profondeur. Le livre, les stickers. Toujours la même proposition. En fait, chez Axial, c'est moi que ça fonctionne. Pour ceux qui connaissent. Moi, c'est mon premier modèle Axial. J'en ai tellement vu et tellement regardé avec le temps. OK. Je pense pas qu'il y a rien là, je vais vérifier ça. Et voilà. La satisfaction. Quand c'est neuf. Ah. J'aime le son. Et voilà. Les portes sont ouvrables avec les petits clips qu'on peut ouvrir ici. Allez voir les reviews si vous voulez voir l'ensemble global de ça. Tu as les 4 pins en dessous pour justement enlever le top. Le top, il était un peu sketchy. Mais c'est une question d'habitude. Des chocs à l'huile comme n'importe quel. Bon Jeep qui se respecte. Regardez en arrière.
avec la plaque Némite. Le devant, le sticker, je pense pas qu'il va s'effricher avec le temps, sinon on paye de la bonne colle. Un rack, c'est en plastique, pour ceux qui se demandent. Comme je dis, allez voir le review, mais je vais faire avec un ensemble global. C'est des petites pins, ça ne se trouve pas, le haut non plus. Mais quelqu'un qui veut customiser, tout est faisable dans le monde du RC. Vous savez, l'imagination, ça s'arrête d'où ce que toi t'en as. Fait que où t'en as pas. Puis ça, c'est en plastique aussi. Les miroirs sont plaçables. C'est à garder que si tu fais du crawling, tu peux les fermer peut-être. Moi, je les garderais de même. Si jamais ils viennent à briser, ça se recolle, ça se revisse, ça se patente. Toujours meilleur. On peut mettre des bonhommes là-dedans, j'imagine. Mais si tu décides de faire comme moi, mettre des Barbie, je m'aperçois tout de suite que les pédales, les pieds sont pas vraiment gros. J'irai couper les jambes un peu, puis recoller pour les pieds, mettre ça sur les pédales, puisque les pédales, puis tout, on peut aller voir. Regardez ça là-dedans. Ici, je mettrais un sound-kit, je le mettrais là. Ça fait comme une boîte en arrière. Les fils, je ferai un trou pour passer le fil, aller me connecter directement en dedans. En enlevant les 4 pins. Là aujourd'hui c'est pas ça, c'est juste l'unboxing. Les lumières en arrière fonctionnent. En avant aussi, on a les lumières jaunes ici, les lumières lights normales. Les tailleurs, comme vous allez voir dans les reviews, c'est des bons tailleurs. On voit quelle distance qui peut aller jusqu'à temps que ça fasse dans les ailes, la hauteur. C'est pas mal haut pareil. Si je le compare à mon Gemini, je veux dire, je vais aller le chercher, ce sera pas long. Comme vous pouvez voir, le Gemini, je vais aller mettre la face. Moi, j'avais patenté ça dessus. L'image parle d'elle-même. Pour une comparaison, vous voyez un peu. On voit ici que c'est quand même du plus gros tailleur que le Gemini. En plus, moi, j'avais changé parce que ce n'est pas les tailleurs originales, comme vous savez, pour ceux qui voient ma chaîne. Tout a été customisé là-dedans, le sound kit. Vous voyez, il n'y a pas de body comme celui-là. Ça va être un frame fermé. Pour faire de la boîte, ça va être vraiment bon. Fait que pour ça que je ne vais pas mettre de sound kit là, parce que si jamais je vais faire de la boîte, de l'eau, whatever, pour le tester, je ne vais pas mettre de sound kit. Celui-là, je l'avais fait, mais j'avais enseveli le Gemini avec une pellicule plastique pour justement le protéger quand j'ai fait de la boîte. Il n'y avait pas trop d'eau. Donc, il a fonctionné le test, tout à nice. J'avais changé pas mal tout ce qu'il y avait là-dedans. Aujourd'hui, c'est pas celui-là. C'est celui-là, la bête. Je suis très content. Là, je vais démancher ça, je vais regarder ça. J'ai une soudure à faire dedans parce que le connecteur, je ne l'ai pas acheté, les batteries, les affaires qu'il y avait avec le chargeur, vu que mon chargeur ne l'avait pas, va rester en DINS. La connexion, c'est personnel, ça garde la personne comment est-ce qu'il veut faire son affaire. Fait que je vais pouvoir mettre une batterie là-dedans qui va être la même batterie que celle-là. Moi, je mets du 5000 ou du 6000 mAh, ça dure longtemps, tu vas faire du trail partout. Fait que c'est ça. Très content de l'achat. On va aller voir le test. Bon, on va rectifier le tir parce que ici, j'avais pas le connecteur. Fait que là, ben moi, je suis en DINS. Donc, je voulais faire la soudure, mais vu qu'il y avait le 3e fil ici, j'ai pas pu me le permettre. Donc, je suis retourné au Great Hobbies. Puis, il y avait 2 connecteurs que j'aurais fait. Fait que un rentre dans l'autre, et ça, j'en aurais eu 2. Ça m'a coûté 12$. Fait que finalement, le gars m'a vendu un des siens qu'il avait dans son RC. J'étais super chanceux. Fait que, comme on peut voir, il me l'a vendu 5$ en plus. Dans le titre, je suis en DINS. Pas besoin de faire de soudure, pas rien va faire. Donc, ça va faire vraiment le test, là. First ride, c'est ça. C'est bizarre, pas attendre de sound kit.
Yeah. Ah, premier tonneau. Il suffit de pogner le bon angle, hein? Pas trop creux. Allez, c'est bon. Voilà. Faut que je passe par-dessus ça absolument. Oh, oh, oh. Yeah! Il commence à glisser par. Ça sent le tonneau. Tranquillement. Yes! Ah, il va bien, il est précis quand tu prends le temps. C'est la fin de le connaître, hein? Yeah! Oh! Oh! Yes. Easy peasy. Ouais. Ça sent les tonneaux. Oh, yeah, il a bien réagi, j'adore. Nice. Ah, un simple tonneau. Le fin il saute, il n'y a rien là, pas une petite trace, c'est un tonneau. Ah, la roche, elle est bien placée. Elle creuse. Comment ça grimper ici, là? Je la déplace. Un petit coup. Oh, là, il va laisser un sang. Nice. Oh, prochain spot. Une belle petite côte, ça.
Là, on va faire du vrai crawling. Du extrême. Du extrême, mais dans le réalisme. Nice. Bon, ben ça c'est la finale. On le fait reverse, ouais. Moi je vais être capable de revenir. Alright. Ça va donner quoi, ouais? On va les chocs travailler. Tranquillement. Nice. Ici, ouais. Les descentes, parfait. Easy peasy. Good. Ça, c'était la finale. Yes.